Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers le temps pour explorer un événement qui a changé à jamais l'histoire de notre planète, la météorite qui a causé l'extinction des dinosaures. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'où venait cette météorite, comment elle impacte la Terre et quelles conséquences cela a eu sur la vie sur notre planète. Préparez-vous à plonger dans les mystères de l'univers et à comprendre comment un seul événement a pu mettre fin à l'ère des géants. C'est parti! Il y a 66 millions d'années, une météorite a brusquement, du moins au sens géologique du terme, mis fin au règne des dinosaures sur la Terre. Un astéroïde, concluaient des chercheurs, il y a quelques mois. Mais d'où venait-il? De la région externe de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire, nous précise aujourd'hui une autre équipe. Il y a quelques 66 millions d'années, une météorite d'environ 10 km de diamètre frappait la Terre, laissant un cratère d'impact du côte de Chicxulub, dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique. S'ensuivait une gigantesque explosion qui déclenchait un événement des extinctions de masse et mettait prématurément fin au règne des dinosaures, entre autres victimes. Le scénario est plutôt bien ficelé. Mais quelques questions restent encore en suspens. Comme celle de l'origine de cet impacteur. Ou encore celle de la fréquence à laquelle de tels événements se sont produits dans l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, des chercheurs du SWRI, Southwest Research Institute, apportent de nouvelles réponses. L'astéroïde qui a précipité la disparition des dinosaures provenait probablement de la moitié extérieure de la ceinture d'astéroïdes principale de notre système solaire. Une région située entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter et que les chercheurs ont pourtant toujours vue comme une région produisant peu d'impacteurs. Rappelons que les géologues avaient déjà sondé des échantillons de roches vieux de 66 millions d'années prélevés du côte du Mexique. Ils en avaient conclu que la météorite responsable de la mort des dinosaures était similaire à la classe des chondrites carbonées. Ces météorites sont parmi les plus primitives de notre système solaire. Et elles sont nombreuses à flirter avec la Terre. Mais leur diamètre ne dépasse habituellement pas le kilomètre. Ce qui ne correspond pas aux dimensions suspectées de l'impacteur qui a produit le cratère de Chicxulub. Un risque de collision avec de gros astéroïdes plus élevé. Alors les chercheurs du SWRI se sont lancés dans la traque des frères ou des cœurs de la fameuse météorite. D'autres travaux avaient déjà simulé de grandes ruptures d'astéroïdes ou de comètes et obtenu ainsi des résultats intéressants. Mais aucun n'avait fourni de correspondance vraiment satisfaisante avec ce que nous savons sur les astéroïdes et les comètes. Indique William Botk, chercheur, dans le communiqué du SWRI. Avec son équipe, il utilise des modèles informatiques qui suivent comment les objets s'échappent de la ceinture principale d'astéroïdes. Les chercheurs ont simulé pas moins de 130 000 astéroïdes évoluant de manière lente et régulière sur des centaines de millions d'années. Notamment des objets situés dans la région de cette ceinture la plus éloignée du Soleil. Et à leur grande surprise, ils ont observé que les astéroïdes de 10 km de diamètre issus de cette région frappent la Terre. Au moins 10 fois plus souvent qu'ils ne le pensaient. Ainsi les chercheurs estiment aujourd'hui qu'un astéroïde d'une taille semblable à celle de la météorite qui a causé la fin des dinosaures frappe la Terre une fois tous les 250 millions d'années en moyenne. La moitié de ces impacts impliquerait bien des chondrites carbonées. Notre explication de la source de l'impacteur de Chicxulub correspond parfaitement à ce que nous savons déjà sur l'évolution des astéroïdes, conclut Simon Marchi, chercheur au SWRI. Et cette étude pourrait même aider à comprendre d'où provenaient d'autres grands impacteurs du passé de notre planète. Les dinosaures. Ils ont dominé le monde pendant très longtemps, pour finalement disparaître en un clin d'œil il y a 66 millions d'années. Victime de la chute sur notre planète d'un objet céleste qui a laissé sa marque du côte du golfe du Mexique. Un astéroïde, confirme aujourd'hui des chercheurs sur la base de poussière collectée sur place. Article de Nathalie Mayer, paru le 1er mars 2021, les chercheurs de l'Université du Texas, États-Unis, on trouve la preuve qu'il leur manquait que l'extinction des dinosaures est liée à la chute sur Terre d'un astéroïde. Las Design, Adobe Stock, quel est donc cet événement qui arrête les dinosaures de la carte du monde? Il y a quelques jours, Avi Loeb est l'astrophysicien de Harvard, États-Unis, et son étudiant Amir Siraj publiait une étude identifiant une comète du nuage de Thor comme responsable de celle qui est aussi connue sous le nom de crise
Du Crétacé tertiaire crise du Crétacé tertiaire. Mais des chercheurs de l'Université du Texas, États-Unis, pourraient bien, de leur côté, avoir trouvé de la poussière d'astéroïdes. À l'intérieur du cratère d'impact laissé par le mystérieux objet tombe sur notre Terre il y a quelques 66 millions d'années. Rappelons que, depuis les années 1980, l'hypothèse d'une extinction liée à la chute d'un objet céleste sur notre planète est l'hypothèse privilégiée des chercheurs pour expliquer la fin du règne des dinosaures. Une hypothèse basée sur des poussières d'astéroïdes découvertes dans la couche géologique qui correspond à cette période. Et une idée renforcée par la découverte, dans les années 1990, du cratère d'impact de près de 200 km de Chicxulub du même Edge, dans le golfe du Mexique. C'est justement dans ce cratère de Chicxulub que des chercheurs de l'Université du Texas ont cette fois trouvé des preuves de la présence de poussières d'astéroïdes. Notamment un pic des iridium qui se serait déposé là seulement 2 décennies après l'impact. Or, si l'iridium est rare dans la croûte terrestre, il est présent à des niveaux élevés dans certains types d'astéroïdes. Les chercheurs de l'Université du Texas, États-Unis, ont extrait près d'un demi-kilomètre de carottes de roche du côte du cratère de Chicxulub, Mexique. Université du Texas à Austin, école de géosciences Jackson de l'iridium et d'autres preuves. La poussière soulevée par l'impact aurait donc circulé dans l'atmosphère pendant environ 2 décennies. Le temps que 75% de la vie sur Terre meurt, commente Sean Gulick, chercheur en géosciences, dans un communiqué de l'Université du Texas. Les concentrations en iridium les plus élevées ont été trouvées dans un rayon de 5 cm autour du centre de l'anneau central du cratère, son pic ring. Les chercheurs y ont, en plus, trouvent des niveaux élevés d'autres éléments associés à des astéroïdes, dans des concentrations qui se rapprochent, comme pour l'iridium, de celles de la couche géologique datant de l'époque de l'extinction. Des dinosaures de 52 sites repartis dans le monde. Dans la section centrale du cratère d'impact, également, comme dans la couche géologique, des éléments liés à notre bonne vieille Terre, bien sûr. Des composés du soufre notamment. Alors que des roches soufrées sont présentes en quantité dans le calcaire environnant, elles semblent toutefois manquer dans le cratère. Ce qui fait dire aux chercheurs que l'impact à souffle se souffre dans l'atmosphère, aggravant le refroidissement global en courée, faisant tomber des pluies acides. Pour en apprendre plus, les chercheurs ont déjà prévu de retourner sur site cet été pour réaliser des forages supplémentaires. Une nouvelle théorie consolide le scénario faisant intervenir l'impact d'une comète, et non d'un astéroïde, pour expliquer la disparition des dinosaures. En bonus, elle précise l'origine de cette comète. Il s'agirait du fameux et encore mystérieux nuage de Oort. Article de Laurent Sacco paru le 19 février 2021, une photo de la comète périodique à longue période C 2014 Q2, Lovejoy, découverte dans l'hémisphère sud le 17 août 2014 par l'astronome australien Terry Lovejoy. Rogelio Bernal Andreo, il est hors de doute que la biosphère n'a pas du tout apprécié l'événement qui s'est produit il y a environ 66 millions d'années et qui a été à l'origine de l'astroblème découvert en 1990 par Alan Hildebrand en réexaminant les carottes de forage effectuées pour rechercher du pétrole dans la péninsule du Yucatan. Les datations et des études géophysiques plus poussées ont établi qu'il était bien contemporain de la fameuse crise du Crétacé tertiaire. Ou KTT, de l'allemand Krieg tertiaire, marqué par la disparition des dinosaures non aviens et des ammonites. Ammonites, et que le désormais célèbre cratère de Chicxulub avait un diamètre égal à au moins 180 km. Les calculs et des simulations numériques ont montré qu'il avait été cause par la chute d'un corps d'une dizaine de kilomètres de diamètre selon un angle vraisemblablement peu incline par rapport à la verticale. L'explosion résultante aurait alors été d'une puissance de 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima, expédiant une telle quantité de poussière dans l'atmosphère que l'ensoleillement de notre planète bleue en a été fortement réduite pendant un certain temps, entraînant l'effondrement de la chaîne alimentaire, en commençant, bien sûr, par une disparition massive des plantes. Les températures auraient aussi fortement chuté pendant des décennies. Par contre, les débats durent encore en ce qui concerne la contribution exacte à la crise qu'étaient des fameuses éruptions à l'origine des gigantesques plateaux basaltiques, les trappes, du Décan, à l'ouest de l'Inde. Ces éruptions étaient à peu de choses près concomitantes et elles ont dû perturber la biosphère de multiples façons. Une présentation des idées de Davilub et Amir Siraj. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Harvard University, un tueur ou une tueuse de dinosaures?
Les débats durent encore aussi au sujet de la nature exacte du tueur de dinosaures, astéroïde ou comète. Entre les deux, au cours des années, le cœur des chercheurs en géosciences balance et comme Futura l'avait expliqué il y a des années. Dans le précédent article ci-dessous, des arguments en faveur de l'hypothèse cométaire avaient déjà été apportés. Aujourd'hui, les perspectives à ce sujet se sont un peu renouvelées comme le montre, par exemple, un article tout récent publié dans Scientific Report, en accès libre sur ARXIV. Il émane de Tavi Lubb, le célèbre astrophysicien de Harvard à l'origine de bien des remous dans la communauté scientifique s'occupant des exobiologie et du programme SETI. Il prétend que ses collègues sont victimes de leur paradigme en refusant de prendre très au sérieux l'hypothèse que le fameux objet interstellaire Oumuamua soit un artefact d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée. Futura avait demandé l'avis de Sean Raymond et Frank Selsit à ce sujet. Avec son tout jeune étudiant de 21 ans, Amir Siraj, Lubb pense que Chicxulub aurait été le produit de l'impact d'un fragment de comète. Et pas de n'importe quelle comète, mais bien de celle faisant partie du fameux nuage de Oort, bien au-delà de l'orbite de Pluton. Pluton, une comète longue période donc. Les données géochimiques récentes provenant de la fameuse strate argileuse sombre marquant notamment la disparition subite du plancton marin, pourvoyeur en carbonate, précisément à la fin du Crétacé et au début de l'ère tertiaire, permettent de penser que cette strate contient les restes d'un corps céleste dont la composition est proche des météorites dites chondrites carbonées, dont Allende est un fameux exemple. Rappelons que c'est en étudiant cette couche qu'il avait intrigue en arpentant vers le milieu des années 1970 la région de Gubbio, une ville italienne que Walter Alvarez, alors jeune géologue fraîchement émoulu de l'université de Berkeley, a amorce une révolution dans les sciences de la Terre. Avec l'aide de son père, le prix Nobel de physique Luis Alvarez, et surtout des chimistes Frank Casaro et Hélène Michel, tous de l'université de Berkeley, il avait entrepris de faire parler la strate en la datant et en l'analysant précisément. Les chercheurs découvrirent, à leur grande stupéfaction, que cette strate contenait une quantité anormalement élevée d'un élément rare à la surface de la Terre, l'iridium. Ce métal est en revanche assez abondant dans les comètes et les astéroïdes. C'est pourquoi Walter Alvarez n'hésita pas à proposer que la crise biologique survenue lors de la transition KT, époque charnière, où disparaissent donc les grands reptiles marins, les dinosaures, les ammonites et les bélemnites, était due à la chute un petit corps céleste sur la planète. La NASA fête les 25 ans de l'impact de TESS-L9 avec cette vidéo. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. NASA 360 des comètes fragmentées par les forces de marée du Soleil. Mais, pendant plusieurs décennies, c'est l'hypothèse non d'une comète mais d'un astéroïde qui avait été retenue car la majorité de ceux frappant la Terre depuis quelques centaines de millions d'années doivent provenir de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ceinture dont nous savons qu'elle n'est pas principalement composée de corps parents de chondrites carbonées. Ce type de météorite se trouve plus probablement associé à des noyaux cométaires provenant de régions lointaines du système solaire, encore riches en matériaux peu évolués datant de l'aube de sa formation. Malheureusement, tout semblait indiquer que la Terre avait peu de chances d'avoir été frappée par une comète à longue période de la taille nécessaire à expliquer l'astroblème de Chicxulub. Lubb et Siraj pensent qu'ils ont trouvé le moyen d'augmenter la probabilité de collision entre la Terre et une comète à longue période d'un facteur 10 en se basant sur des simulations numériques et quelques hypothèses. Le scénario qu'ils avancent étant le suivant. Il est bien connu que Jupiter a une influence importante sur les comètes fonçant en direction du système solaire interne. La géante peut ainsi conduire des comètes en provenance du nuage de Thor à s'insérer sur une nouvelle orbite de sorte qu'environ 20% des comètes de longue période devraient frôler le Soleil. Ces forces de marée étant encore plus fortes que celles de Jupiter, même une comète de taille respectable pourra alors être fragmentée. C'est précisément le sort que Jupiter a fait subir à la comète Shoemaker-Levy 9. L'augmentation du nombre de fragments de comètes à longue période capables d'entrer en collision avec la Terre qui en découlait. Une hypothèse probablement vérifiable avec le nouvel observatoire de Vera Rubin au Chili. Il devrait être en mesure de voir précisément, après sa prochaine mise en service, ce genre d'événement. C'est ce qui fait dire à Avi Lubb, « J'espère que nous pourrons tester la théorie en ayant plus de données sur les comètes à longue période, obtenir de meilleures statistiques et peut-être voir des preuves de l'existence de certains fragments. Rebondissement.
les dinosaures auraient été tués par une comète. Article de Quentin Mauguy. Quentin Mauguy publie le 25 mars 2013. Selon une nouvelle théorie, c'est une comète, et non un astéroïde, qui aurait mis à mal les dinosaures. Seule cette explication justifierait la quantité, surestimée par le PAS, d'iridium trouve dans les sédiments datant de la crise du Crétacé tertiaire. Certains experts sont sceptiques. La nouvelle est tombée voici quelques semaines. Un corps céleste a bien scellé le sort des dinosaures voilà 66,038 millions d'années très précisément. Il est tombé sur la péninsule du Yucatan, Mexique, où il a donné naissance à un astroblème de 180 km de diamètre dit de Chicxulub. L'origine météoritique de ce site est confirmée depuis de nombreuses années, puisque de grandes quantités d'iridium ont été trouvées dans les sédiments de l'époque. Or, aucune source naturelle terrestre ne peut expliquer les valeurs détectées. Il est donc plus que probable que cet iridium soit arrive de l'espace. En s'intéressant à cet élément, Jason Moore du Dartmouth College, États-Unis, s'est dernièrement rendu compte, en compagnie de plusieurs collaborateurs, que les quantités évoquées étaient surestimées. Pour ce faire, il a réalisé des comparaisons avec la concentration d'osmium d'origine extraterrestre, qui peut lui aussi être trouve au sein des sédiments datant de la crise du Crétacé tertiaire. L'origine spatiale du cratère du Yucatan n'est cependant pas remise en cause. En revanche, des doutes ont été émis sur la taille de l'impacteur. Il est communément admis que les dinosaures doivent leur disparition à un astéroïde d'approximativement 10 km de diamètre. Une étude de 2007 pensait même l'avoir identifié avec précision. Le coupable s'appelait alors 298 Batistina, mais des observations réalisées par le télescope WISE ont finalement disculpé le prévenu en 2011. Selon Jason Moore, le corps céleste ayant apporté l'iridium serait bien plus petit qu'on le pense. D'ailleurs, il ne s'agirait pas d'un astéroïde. Reconstitution du cratère de Chicxulub sur les côtes du Yucatan, Mexique. Il se serait formé à la suite de la chute d'une comète de longue période. Il s'agit d'une cartographie gravimétrique. LPI, USGS, une comète à longue période en cause. Ce résultat présente durant la 44e conférence des sciences lunaires et planétaires, LPSC, qui s'est tenue du 18 au 22 mars à The Woodland, États-Unis, pose question. En effet, comment un corps céleste faisant moins de 10 km de diamètre a-t-il pu créer un cratère de 180 km de diamètre? La réponse est simple, il avait beaucoup plus d'énergie, et donc de vitesse, qu'on le pense lors de l'impact. Ainsi, l'astroblème de Chicxulub aurait été créé par un objet de petite taille se déplaçant à une très grande vitesse. Selon les chercheurs, il ne peut s'agir que d'une comète à longue période, c'est-à-dire un corps céleste fait de poussière, de roches et de glace dont la période est supérieure à 200 ans. Les trajectoires de ces structures sont très excentrées par rapport au Soleil. Ainsi, elles accélèrent beaucoup à l'approche de notre astre, ce qui explique qu'elles arrivent dans le voisinage de notre planète plus rapidement qu'un astéroïde. Cette information souffre déjà de plusieurs critiques. La géochimie permet en effet de déterminer la masse d'iridium qui s'est répandue sur Terre lors de la collision, mais pas celle de l'impacteur. De même, il n'est pas possible de dire avec précision quel pourcentage de celui-ci s'est répandu sur notre planète, ou au contraire, et retourne dans l'espace à la suite du choc. Selon les chercheurs du Dartmouth College, 75% de la masse de la comète aurait été épandue sur Terre. Mais pour d'autres experts, un astéroïde de 10 km de diamètre pourrait tout expliquer si seulement 20% de sa masse est restée sur notre planète après l'impact. La célèbre saga « Mais qui a tué les dinosaures ?» n'est donc pas encore achevée. Vivement le prochain épisode. En conclusion, la météorite qui a causé l'extinction des dinosaures provient probablement d'une région spécifique de notre système solaire, plus précisément de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cet événement cataclysmique, survenu il y a environ 65 millions d'années, a radicalement transformé la vie sur Terre. Les recherches continuent d'éclairer les details de cet impact et ses conséquences, mais il est clair que cet épisode tragique a ouvert la voie à l'évolution des mammifères et, finalement, à l'émergence de l'humanité. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante de notre histoire planétaire.